L'élection du pape Léon XIV le 8 mai dernier à la tête de l'Église catholique inaugure une nouvelle ère dont les liens spirituels, intellectuels et historiques avec l'Algérie sont profonds et documentés. Né Robert Francis Prevost, ce religieux augustinien originaire des États-Unis n'est pas un inconnu pour les fidèles et les institutions religieuses algériennes. Avant son pontificat, il a visité Soukara et Annaba, deux villes emblématiques du christianisme antique, liées à Saint Augustin, figure tutélaire de l'Église née sur le sol algérien. Saint Augustin, né à Tagaste, Soukara, en 354 et mort à Hippone, Annaba, en 430, est l'un des plus grands penseurs de l'histoire chrétienne. Dans son premier discours sur la place Saint-Pierre, Léon XIV s'est présenté comme fils de Saint Augustin, marquant une filiation intellectuelle et spirituelle assumée avec ce père de l'Église d'origine nord-africaine. Cette déclaration, inédite à ce niveau du magistère papal, réinscrit l'Algérie au cœur de la mémoire théologique vivante de l'Église universelle. Mais au-delà des mots, les liens du nouveau pape avec l'Algérie sont concrets et archivés. En tant que supérieur général de l'ordre des Augustiniens, Prevost a participé à un colloque international à Soukara et est mentionné sur la plaque commémorative de la restauration de la basilique Saint-Augustin, aux côtés de responsables religieux et officiels algériens. Son nom y figure comme témoin d'une étape importante de revalorisation du patrimoine chrétien algérien. Lors de son élévation au rang de cardinal-diacre de Santa Monica en 2023, il rendait hommage à Soukara comme matrice spirituelle, rappelant que cette ville avait vu naître non seulement Saint Augustin, mais aussi sa mère, Sainte Monique, figure emblématique de la piété chrétienne. En insistant sur ses racines, Léon XIV envoie un signal clair au clergé et aux fidèles algériens: le christianisme n'est pas un récit étranger à l'Afrique du Nord, mais un héritage commun, enraciné dans le sol maghrébin. Premier pape originaire des États-Unis, mais aussi citoyen péruvien de cœur après son long ministère en Amérique latine, Léon XIV incarne un profil multiculturel rare, reflet de la diplomatie universelle que souhaite désormais le Vatican. Dans ce cadre, l'Algérie représente un carrefour stratégique, mémoire chrétienne, diversité religieuse et position géopolitique méditerranéenne. L'idée d'une visite officielle en Algérie se précise donc. Bien qu'aucune confirmation n'ait encore été émise par le Saint-Siège, les indices convergents, son attachement personnel à l'héritage augustinien, ses engagements antérieurs, et l'intérêt du Vatican pour les dynamiques interreligieuses méditerranéennes suggèrent fortement qu'Alger pourrait bientôt recevoir le souverain pontife. Une telle visite serait historique. Non seulement parce qu'elle renforcerait les liens entre le Saint-Siège et le Maghreb, mais aussi parce qu'elle réaffirmerait la centralité de l'Afrique du Nord dans la fondation spirituelle de l'Église. À l'heure où les fractures religieuses et identitaires menacent la cohésion régionale, une telle démarche constituerait un geste fort de reconnaissance, de dialogue et de mémoire partagée. Dans une intervention marquante sur les ondes de la chaîne 3, le consultant et homme politique franco-algérien Karim Zeribi a dressé un tableau lucide, critique et engagé de l'état des relations franco-algériennes. Au cœur de son message, une dénonciation sans détour de l'islamophobie grandissante en France, de la non-reconnaissance pleine du passé colonial, et de l'instrumentalisation politique des origines algériennes dans le débat public hexagonal. Zeribi a salué l'initiative de la délégation française venue à Sétif pour commémorer les massacres du 8 mai 1945, un geste qu'il juge positif et porteur d'une volonté de renouer avec une relation apaisée. Toutefois, il a souligné que cette dynamique restera incomplète tant que la France ne reconnaît pas clairement l'ensemble de son histoire coloniale. Pour lui, il ne s'agit pas de repentance, mais de reconnaissance, un impératif moral pour bâtir des relations saines et sincères entre les deux pays. Zeribi a rappelé que le refus de reconnaître les crimes coloniaux continue d'alimenter une fracture mémorielle et identitaire. En accusant certains dirigeants français de ne pratiquer qu'une reconnaissance par petits bouts, il interpelle directement le président Emmanuel Macron, qui, selon lui, a reculé après ses déclarations courageuses de 2017 en campagne. Mais son intervention ne s'est pas limitée au passé. Karim Zeribi a aussi dénoncé la persistance d'une politique de deux poids deux mesures à l'égard des Français de confession musulmane, stigmatisés, assimilés à tort à l'extrémisme, et exposés à des campagnes politiques xénophobes. Il a notamment critiqué la focalisation obsessionnelle sur le voile, qu'il qualifie de dossier instrumentalisé, détournant le débat public des véritables enjeux sociaux. Zeribi a souligné que la diaspora algérienne en France, estimée à près de 5 millions de personnes, constitue une richesse pour la société française, et non un poids. Il a cité des exemples emblématiques comme Tahar Rahim, Yasmine Belkaï ou Zined Bou, figures du cinéma,
des sciences et de l'industrie, pour démontrer l'apport concret et positif des Franco-Algériens dans tous les secteurs. Il a vivement critiqué le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'accusant de porter un discours islamophobe et d'entretenir un climat de haine autour de l'Algérie, des musulmans et de l'immigration. Pour Zeribi, l'Algérie est devenue un outil de rhétorique électorale pour une droite radicalisée, où la droite républicaine humaniste est morte et enterrée, remplacée par une stratégie de stigmatisation. Sur le plan international, Karim Zeribi a rappelé que l'Algérie, fidèle à sa tradition de non-alignement, dérange parce qu'elle prône l'autodétermination, la souveraineté des peuples et la médiation. Il a défendu le rôle de l'Algérie au sein de l'ONU et sa position ferme en faveur de la Palestine, dénonçant la complicité silencieuse de la France avec la politique israélienne actuelle. Concernant le cas de Boualem Sansal, il a dénoncé son instrumentalisation médiatique en France, appelant au respect de la justice algérienne comme institution souveraine. Il critique le traitement à géométrie variable des Français détenus à l'étranger, jugeant que l'affaire Sansal a été exagérément politisée, dans un but de pression sur l'Algérie. En conclusion, Zeribi appelle à une refondation profonde des relations franco-algériennes, fondée sur la mémoire partagée, la reconnaissance réciproque et le respect des citoyens. Dans une France où le discours se radicalise, il invite à une vigilance républicaine et à une diplomatie honnête entre les deux rives. Dans une soirée haletante de championnat, la JS Kabylie est revenue à hauteur du MCA en tête du classement, à la faveur d'une victoire cruciale sur le terrain du MCLBA, 2-1. Tandis que le choc tant attendu entre le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger s'est soldé sur un nul, 1-1, au stade du 5 juillet. Un scénario à couper le souffle où chaque minute a compté double, autant à Alger qu'à LBA. Dès l'entame, les Canaris savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur, tout en gardant une oreille attentive à Alger. Il fallait gagner à LBA pour rester dans la course au titre. Juste avant la mi-temps, la JSK débloque la situation, un défenseur kabyle intercepte une balle en zone dangereuse, Hamidi remonte le flanc gauche avec vélocité avant de lancer la Henry, dont le centre trouve Ignatjev en pleine surface. L'attaquant russe plonge au point de pénalty et catapulte sa tête au fond des filets 1-0 pour la JSK. Mais les nouvelles venues d'Alger mettent la pression. Au retour des vestiaires, une perte de balle du CRB permet à Tabiti de lancer Kipré, qui décale Bangoura. Gêné par Keda, ce dernier se jette intelligemment et trompe Zegba d'un tir précis, 54e. Le Mouloudia prend temporairement seul la tête du championnat. Réaction immédiate à LBA, à la 58e minute, l'ailier local Serraoui slalom entre plusieurs défenseurs kabyles avant de centrer fort au premier poteau. Zegadi surgit et égalise de la tête, mettant le MCEB à 1-1. Les Canaris tremblent. Pendant ce temps à Alger, le CRB revient dans le match, à la 75e, Belkir mystifie Bankemassa sur le flanc gauche et centre pour le jeune Boussoir, qui ajuste un tir croisé imparable 1-1 entre les deux géants algérois. Un résultat qui fait les affaires, de la JSK. À LBA, les dernières minutes sont électriques. À la 87e, après une percée tranchante de Hamidi, une touche rapide est jouée vers Necha, qui trouve Berkane dos au but. Ce dernier décale parfaitement Mahamri, qui d'un tir croisé Razamba Hadid et offre la victoire à la JSK. Explosion de joie sur le banc kabyle 2-1, score final. Au classement, la JS Kabylie rejoint le Mouloudia d'Alger avec 46 points, mais avec un goal average inférieur, et le MCA compte encore un match en retard, offrant un léger avantage mathématique aux hommes de Patrice Baumel. Le suspense reste entier.